Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maharprod. Aujourd'hui, nouveau test matériel. Je pense qu'on a dépassé les 100, donc on va fêter ça en refaisant un petit peu le premier tuto que j'avais fait sur la chaîne qui est autour de la green stuff et des rollmakers ou des tube tools, ça dépend comment vous appelez ça. Et donc vous voyez sur le bureau, je vous ai préparé toute une petite sélection de petits matériels avec le rollmaker mini, le rollmaker XL et des rollmakers que j'ai créés moi-même. On va regarder un petit peu ce que ça donne, toujours avec de la green stuff parce que c'est ma pâte préférée. C'est parti tout de suite maintenant. Allez, on se retrouve sur le plan de travail. Vous avez l'habitude de, si vous suivez la chaîne, on est ici pour fêter le plus de 100. Je ne sais pas à quel numéro on en sera au moment où je sortirai cette vidéo, mais on est à plus de 100 tests matériels sur la chaîne. Et si vous ne connaissez pas cette chaîne, eh ben, je m'appelle Joseph, aka Maharprod, pour le service de conversion et sculpture Maharprod. Vous êtes ici sur une chaîne de tuto modélisme, sculpture, conversion et test matériel autour du hobby. Et justement, je voulais fêter avec vous ce 100e numéro, enfin plus de 100, hein, on est je pense à 101, parce qu'en fait en tout premier lieu sur cette chaîne, quand j'ai lancé la chaîne, j'ai fait un premier tuto autour de la green stuff et des tube tools. Alors c'était plus, je l'avais répertorié à l'époque en tuto sculpture, c'était plus un test matériel. Petit à petit ma classification de vidéos a évolué, et donc aujourd'hui on va reparler un petit peu de cette matière et de ces outils pour faire un petit upgrade, parce que la vidéo elle a forcément vieilli, et on va parler de ce petit outil qui vous permet de faire des petits tubes comme ça. Donc je reprends en fait la vidéo que j'avais faite à l'époque. C'est pas la peine de la regarder, je pense qu'elle a vieilli, le son était mauvais, l'image aussi. Et donc j'utilise toujours moi la green stuff principale. Et pour cette rénovation, ce remake de tuto, et j'ai repris mes vieux tube tools pour vous montrer qu'en fait ils sont toujours fonctionnels. C'est vraiment un bel achat à faire, hein, parce que du coup c'est des choses qui ne s'usent pas si vous les entretenez bien. Quand vous les utilisez, il faut évidemment les humidifier. Alors vous voyez, ils se salissent un petit peu. Là j'ai des petits résidus de pâte de sculpture à l'intérieur, mais c'est vraiment très utile. Il y en a 3 différents. Je n'utilise jamais les guides qui sont sur les côtés et qui normalement s'emboîtent sur les petits trous qui sont là. Moi je l'utilise directement comme ça. Alors je vous ai préparé un truc, alors ça va très vite, hein. Hop, je me suis préparé un petit mélange. Il faut bien que ça soit homogène pour pas que vous ayez de granulés à l'intérieur. Il suffit ensuite d'en couper un morceau, donc de la grosseur que vous voulez, de tailler ensuite à l'intérieur. Donc vous modelez une sorte de boudin assez grossier. C'est pas la peine qu'il soit très régulier, parce qu'une fois que vous allez l'enserrer à l'intérieur des plaquettes, le fait de rouler va égaliser, va l'étaler un peu, va égaliser. Vous pouvez faire du épais comme ça ou alors du plus fin. Là, pour les besoins de la vidéo, je vais vous montrer sur du gros comme ça. Vous humidifiez bien l'intérieur de votre tube tool pour éviter que ça colle. Et puis après, vous venez presser, voilà, comme ça, et rouler régulièrement. Donc voilà, vous essayez de rester parallèle au niveau des deux plaquettes. Et ça vous fait directement un élément comme ça, que vous pouvez, là c'est gros, ça serait pour plutôt un dreadnought, un chevalier, ce genre de choses. Et ensuite vous pouvez donc soit le laisser comme ça et puis le mettre évidemment en forme, vous le collez légèrement comme ça, vous essayez de le prendre dans vos mains ou avec des outils de façon de façon légère pour pas écraser la matière, et puis après vous le collez en place. Moi ce que je fais quand je le mets en place, c'est que je coupe un petit morceau ici pour que ça soit égal tout au niveau du volume, et puis je réutilise cette petite partie là pour faire souvent une sorte d'emboîtement dans lequel je vais sculpter un petit tour qui va permettre d'intégrer un petit peu mieux le tube tool. Donc vous pouvez l'utiliser soit comme ça directement, ça peut également faire des queues de rat, des mécadendrites, ce genre de choses. Et puis vous pouvez aussi l'étendre, vous pouvez changer la forme en l'étendant comme ça, vous voyez, ça va changer un petit peu sa forme, et ça va faire autre chose, ça pourrait faire aussi une arme, hein, comme c'est une sorte de fléau, ce genre de choses. Et donc il y en a plein de différents, et il y en a même des gros qui sont sortis. Donc là je vais vous les découvrir en même temps, parce que comme j'ai les petits, j'avoue que j'avais jamais ouvert le pack, mais j'ai toujours ça en stock dans mon petit atelier. Donc on va ouvrir ensemble. Donc c'est Green Stuff World qui fait ça, mais il y a d'autres marques, hein, vous pouvez en trouver d'autres sur le marché. Green Stuff World a l'avantage d'être un peu généraliste, et du coup vous pouvez vous commander plein de matériel sur le site. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter les liens en description pour avoir vos codes de réduction et pouvoir commander directement avec mon lien affilié sur
le site de Software. Donc là, ça se présente comme deux gros pavés qui sont facilement... ils ont pratiquement pratiquement le double, on va dire. Enfin, ils font le double, je pense. Ils font pas le quadruple, mais ils sont vraiment plus gros. Par contre, la texture ne change pas grand-chose. Alors, ici, on est peut-être sur le fin. Je vais ouvrir tous les autres pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors pareil, on a les guides. Alors les guides, comment ils s'utilisent? En fait, c'est simple. Ils se positionnent comme ça sur les côtés et ils vous permettent de rester régulier quand vous faites frotter les deux plaquettes. Mais honnêtement, moi je les ai jamais utilisés parce que je trouve ça gênant. Donc voilà, ils ont l'avantage d'exister, mais c'est tout. Et donc sur les autres, voilà, on a des très gros, du moyen, et ici on était sur le plus fin. Pour voir vraiment la différence, je vais vous prendre le plus gros, parce que évidemment le plus petit sera plus proche de la texture des petits rollmakers que j'ai. Alors on appelle ça rollmaker ou tube tool, c'est pour ça que vous pouvez les trouver sur différentes marques, et je vais réutiliser mon petit mélange. Pour faire une vidéo bien différente de la première, parce que c'est quand même une vidéo anniversaire, et j'ai également, resté jusqu'au bout, travaillé sur des tube tools personnels que je vous fournirai en fichier STL pour ceux qui veulent. Donc ça sera disponible pareil en description pour ceux qui voudront regarder ce que j'ai fait. Et je vais vous montrer comment j'ai créé ça. Donc là pareil, je fais mon petit boudin. Il doit être évidemment plus grand parce que quand on fait des véhicules ou des gros marcheurs du type Dreadnought, Chevalier, Titan, etc., on est un petit peu limité par cette petite surface parce qu'évidemment vous êtes limité aux 4 cm qui sont ici, et après quand vous voulez faire plus grand, et ben, ça vous oblige à faire un raccord. C'est assez compliqué de faire un raccord avec, régulier avec deux morceaux de tube tool. Donc c'est vrai que le plus grand comme ça a l'avantage d'offrir directement une plus grande longueur. Donc là c'est pareil, on frotte tranquillement. Alors si vous voulez être plus régulier, faites-le à plat, et puis directement on va avoir ce genre de choses. Donc vous voyez, par contre là on est sur quelque chose d'un peu plus oblong, donc ça fait des cercles, plutôt que là c'était plutôt des chevrons comme ça, vraiment des dents qui se suivaient, donc du coup ça fait quelque chose d'assez pointu, alors que là on est plus sur quelque chose d'oblong, et du coup ça permet de faire des mécadendrites plus rondes comme ça. Donc voilà, c'est l'avantage du C. Je pense qu'ils sont tous pareils, parce que j'avais regardé le profilé. Ici, vous regardez le profilé comme ça, et vous voyez que c'est des cercles qui se rejoignent comme ça. Et donc, je vais vous sortir ce que j'ai réussi à produire. Donc, c'est l'avantage de l'impression 3D. Il y a quelques années, je m'étais fait mes propres tube tools avec des petites plaquettes sur lesquelles j'avais collé des spaghettis de différentes largeurs. Mais bon, bah évidemment, si vous les collez régulièrement, ça peut servir. Mais au bout d'un moment, les spaghettis sèchent et cassent, donc c'est pas terrible. Mais avec l'impression 3D, aujourd'hui, on peut vraiment faire de nombreuses choses. Donc vous voyez, hop, je vous ai préparé des petits tube tools différents. Et je les ai déjà testés, donc en fait c'est tout simple. Je vais vous passer sur l'écran d'à côté. J'ai utilisé, hop là, l'outil SketchUp qui est bien utile, sur lequel, alors hop, j'ai créé des petites plaquettes comme ça, et puis après je suis venu créer mes petits cercles. Donc c'est tout bête. J'en ai créé, alors j'ai créé voilà, des profilés comme ça, vous voyez. Ensuite je me suis mis des profilés comme ça, les demi-cercles que vous avez vus ici, et puis ici j'ai mis des espèces de petits carrés. Voilà. Ce sont encore des prototypes évidemment. Pour l'instant, je dois encore faire évoluer la taille pour que ça fonctionne bien. Je pense que je vais les grossir pour qu'ils soient à la même taille que ceux-là, parce qu'en fait, quand on les a dans les mains pour les manipuler et qu'on les fait comme ça, forcément, il faut qu'on ait la place de mettre les doigts, sinon ça nous gêne. Donc il faut que je fasse grossir un petit peu ça. Je vais les évider à l'intérieur, et puis je vais surtout mettre des numéros qui vont permettre de repérer les plaquettes entre elles. Mais vous voyez ce que ça donne. Alors là, on est sur le premier profilé que je vous ai montré avec les demi-cercles sur le côté, là, comme ça. Et donc en petit, ça donne des choses comme ça. Donc ça fait encore des formes différentes, hein. On pourrait imaginer même d'autres formes. Et puis en gros, ça donne quelque chose comme ça. Donc vous voyez que c'est pas encore pareil. Donc là, ils sont déjà secs, hein. Ensuite, j'ai le profilé un peu carré, là, comme ça. Les petits carrés qui se suivent, et ben, eux, ça fait, hop, c'est tout bête. Voilà, je le décolle de son socle que j'avais laissé sécher en place. Ça fait une mécadendrite assez régulière avec des petits anneaux qui se suivent. Donc en gros et en petit ici.
Donc intéressant aussi, je trouve. Et puis évidemment, on pourra encore faire évoluer la forme en étirant le matériau. Ici, on a des espaces un tout petit peu plus espacés, toujours en carré, vous voyez, qui forment des mécadendrites, mais qui se rejoignent un petit peu, qui ressemblent finalement un petit peu à celle-là. Et puis là, on a vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça fait des gros anneaux. Alors c'est pareil, je pense que je vais faire évoluer ça pour le faire grossir un petit peu. Mais vous voyez, on a des gros anneaux comme ça. Et je trouve ça intéressant cette forme-là. Donc après, bah, à vous de me dire en commentaire si vous avez des idées d'autres formes qu'on pourrait créer avec SketchUp. Alors pour la petite info, c'est tout bête, mais quand vous êtes sur SketchUp, vous pouvez aisément créer des fichiers STL imprimables. Il suffit d'aller dans la petite configuration, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran là, mais en gros, quand vous êtes là-dedans, vous faites exporter, donc là vous êtes un petit peu à l'écran, mais vous faites exporter modèle 3D et vous choisissez la catégorie en .DAE. C'est un fichier qu'on appelle un fichier en extension Collada. Et le Collada, avec d'autres logiciels, vous pouvez le convertir en STL. Et à partir de là, une fois que vous avez votre STL, bah, vous corrigez un petit peu les formes qui seraient peut-être un peu trop compliquées. Par exemple, quand on forme des choses sur SketchUp, on va avoir plein de petites lignes qui sont accessoires. Par exemple, ici, c'est pas tout à fait rond. Là, c'est des lignes qui sont pas intéressantes, qui vont rester dans le fichier. Donc, il faut nettoyer ces fichiers pour qu'ils soient, on va dire, purs et qu'ils fassent une forme complètement solidaire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que pour faire ce genre de création, il faut évidemment de la green stuff. Je vous conseille de prendre la green stuff avec l'espace, parce que c'est très important qu'il n'y ait pas de polymérisation parasite qui se fasse, même en commandant même en commandant de la green stuff avec un espace, vous pouvez malheureusement avoir un souci de stockage parce qu'en fait les marques comme Green Stuff World commandent les choses en gros, je pense, et donc vous pouvez tomber sur des rouleaux qui sont un peu déjà vieux, et donc du coup le jaune a commencé souvent à polymériser et va vous faire des impuretés quand vous allez faire votre mélange. Si vous n'avez pas un mélange homogène, vous ne pourrez pas faire une sculpture jolie et vous ne pourrez pas faire une sorte de création comme ça parce que du coup vous allez avoir des grumeaux à l'intérieur. L'avantage de la green stuff, c'est que ça vous fait quelque chose de souple, donc du coup vous pouvez aisément le former dans le sens que vous voulez. Si vous utilisez du milliput, ça sera beaucoup plus compliqué parce que c'est pas une pâte qui est faite pour faire des volumes souples. Le milliput est plutôt à réserver pour les volumes durs, du style cailloux, armure, ce genre de choses. Donc là, il y a green stuff avec un gap, un trou, donc un espace. Elle se présente comme ça, toujours en bande. Moi, je la prends en bande parce que j'ai ma petite boîte historique sur laquelle je stocke. Et donc, vous voyez, les deux morceaux sont séparés. Quand vous la prenez en rassemblé, malheureusement, le centre est souvent à enlever parce que il va avoir commencé à réagir les deux matériaux ensemble. Je vous conseille, quand vous le recevez, de garder cette petite feuille transparente qui va vous permettre, quand vous le rangez dans une boîte, de ne pas faire coller le bleu quelque part. Donc, gardez ça, c'est très important. Et puis, vous pouvez garder si vous n'avez pas de boîte, vous pouvez garder cette espèce de blister d'origine qui est plutôt pratique pour stocker votre green stuff, que vous pouvez également mettre au frigo pour éviter que ça ne polymérise trop vite. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter ce genre de choses parce que je vous garantis que c'est vraiment des bons achats. Je vous conseille quand même le petit parce que le gros vous servira moins. On fait quand même plus de la figurine que du gros véhicule, mais ça pourra vous permettre de créer ce genre de petites choses. Et puis, on se retrouve à bientôt pour d'autres tutos figurines, d'autres tutos sculptures, d'autres tests matériels. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux. Je vous montrerai notamment la fin de cette conversion, qui est donc un prince démon de Slanesh avec des options aimantées pour pouvoir mettre les ailes ou le pactage dorsal. En attendant, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, inscrivez-vous sur mon fil Instagram. J'ai également une chaîne Twitch sur laquelle je partage régulièrement des vidéos. Si vous voulez m'aider, vous avez le lien affilié MyHobbyPlace ou directement sur Tipeee pour aider la chaîne. Et puis à bientôt à tous et bon modélisme.